Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire deux vidéos, une que je vais présenter maintenant avec plusieurs petites choses et une que vous aurez un petit peu plus tard dans la journée parce qu'en fait j'ai commandé des choses et je les ai pas encore reçues, donc je devrais les recevoir fin de journée malheureusement, donc c'est pour ça que je pourrais pas vous les montrer en même temps. Alors donc dans cette début de vidéo, on va dire, je vais vous présenter une partie un petit peu broderie sur ce que je vais commencer, ce que j'ai acheté, pas grand chose. Je vais vous présenter aussi 3 DP que j'ai acheté chez Nose, donc un peu du style Noël que je n'avais pas. Comme j'ai pas de DP en fait de la collection Noël de chez Nose, et ben j'ai voulu tester. Et tant qu'à faire, prendre des modèles un peu autres que ceux que j'avais de chez Action. Donc, on va d'abord commencer par la partie broderie. Alors, que je vous explique. Il n'y a pas longtemps, pour vous dire, il y a quelques jours, en fait, j'ai découvert, en me baladant un petit peu sur YouTube, je voulais avoir Je voulais trouver des grossistes pour confectionner moi-même des patrons pour des DP, faire en fonction de mes dessins. Mais quand j'allais sur ce logiciel, que je vais vous dire, après si vous voulez avoir plus de détails, hein, vous me direz, je ferai une vidéo un peu plus spécifique à ça. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je choisissais une image, vous aviez différentes sortes de patrons, donc par rapport à l'image que vous aviez décidé. Donc en fait, plus vous preniez l'image qui était tout en haut et vous aviez beaucoup de diamants à voir, parce que les images étaient beaucoup plus précises, plus vous allez dans les images plus vers le bas, vous aviez beaucoup moins de diamants et l'image était beaucoup moins, on va dire, claire et beaucoup moins précise. Donc finalement, je me suis rabattue sur... j'ai voulu tester parce que c'est en fait un logiciel aussi bien, on va dire, pour faire des patrons d'épée que des patrons broderie. Donc je me suis dit, eh bien écoutez, on va se rabattre sur les simples patrons DMC, donc avec les fils. Donc j'ai voulu tester pour le moment, hein, c'est un essai, donc c'est pas... voilà. Donc j'ai voulu prendre le logo Coca-Cola, simplement. Pour vous dire, je suis descendue, je crois j'ai pris la 3e image en bas du logiciel. Donc ce qui veut dire que là, j'avais que 2 couleurs. Et c'est vrai, logiquement, quand vous regardez le logo Coca-Cola, il n'y a que du blanc, du rouge. Bon, après, ça dépend les versions. Si vous prenez du Coca 0, c'est du noir, voilà. Mais comme je vous disais, si j'allais dans la version tout en haut, l'image tout en haut, vous aviez bon, du blanc, du rouge, du bleu. Vous avez plusieurs autres couleurs qui faisaient que l'image en question que vous aviez choisie était plus précise en fait. Mais bon, moi ça m'intéressait pas, moi je voulais juste les 2 simples couleurs Coca-Cola, blanc et rouge. Donc je vous montre un petit peu comment que ça se présente. Donc le logiciel, pour vous en parler un petit peu, hein, après comme je vous ai dit, si vous voulez que je fasse une vidéo plus spécifique à ce logiciel, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci, j'en ferai une. Donc vous pouvez choisir la taille de votre toile. Donc moi, je me suis notée ici, j'avais pris du 25 x 10. Dimension en fait qui varie selon l'image que vous choisissez. Si l'image c'est un carré, vous aurez peut-être du 30 x 30, du 40 x 30, etc. Tandis que celle-ci, eh bien, donc j'avais plusieurs choix. Et comme la mienne est rectangulaire, j'avais pas le choix je pouvais pas mettre du 30 x 30 ou du 40 x 40, hein, c'est pas du carré. Donc j'ai voulu tester une 25 x 10. Donc j'ai l'image qui est comme ça. Ensuite, vous avez votre image. Vous avez plusieurs feuilles. Moi j'ai voulu l'imprimer en couleur quand même. Donc vous avez votre début de patron, ici. Vous avez ensuite la fin, enfin moi j'avais juste que 2 pages de patron parce que mon rectangle n'était pas très grand, mais il y en a, plus vous avez de diamants ou de fil DMC, plus vous avez 2 pages. Donc là, c'était la fin de mon patron au fil. Et à la fin, vous avez, donc là comme vous voyez, là moi j'ai juste 2 sortes de fils, donc du rouge et du blanc. Alors ne vous trompez pas, le numéro DMC, que ça soit pour les diamants ou pour les fils de broderie,
c'est là où vous avez marqué simplement code couleur. Donc, ce n'est pas le premier numéro là, parce que le premier numéro, en fait, ça vous donne la quantité que vous allez devoir avoir pour faire soit vos diamants, soit votre broderie. La deuxième quantité, le deuxième numéro, c'est le nombre de points donc en broderie que vous allez devoir faire. Et le numéro ici, donc c'est vraiment le tout dernier numéro ici qui se trouve ici, qui est le numéro DMC, donc du fil ou des diamants que vous devrez choisir. Vous avez aussi à côté le nom du DMC, donc moi dans le cas là, c'est le B5200, le Snow White, donc du blanc. Et donc ici pour mon rouge, le numéro DMC c'est le 349 et le nom c'est le Coral Dark, donc rouge foncé. Donc voilà, normalement vous avez une page encore à la suite, mais je l'ai peut-être pas imprimée ou je sais pas, qui vous dit en fait l'ordre de vos pages. Par exemple, je sais que j'avais fait un autre patron. Vous aviez, alors je vais faire n'importe quoi, voilà, hop, vous aviez l'image là en premier, et bien en fait dans le cadre, il vous disait que la première image, ça serait, là c'est noté de toute façon, page 2, il y aurait le numéro 2, ensuite il vous dirait que la page numéro 1, c'est, imaginons la page 3, enfin, il vous redonne l'ordre exact de votre patron, de la taille de votre patron. Alors en même temps, je vais vous expliquer un petit peu comment calculer votre toile pour... alors là, je parle surtout pour la broderie, pas pour les DP, parce que bon, vous recevez ça, vous l'imprimez, vous le gardez sur l'ordinateur, c'est comme vous voulez. Donc vous avez votre patron, oui, ça c'est une chose. Mais comment savoir quelle dimension vous allez prendre pour votre toile de broderie en fait. Parce que bon, les toiles de broderie, il y a différentes matières, il y a différentes tailles, donc c'est un petit peu compliqué à trouver quoi. Donc en fait, moi j'avais trouvé un site où en fait, il vous calculait exactement le style de toile que vous avez, donc je vais vous montrer tout à l'heure comment que ça se présente. Donc en fait, là, le site en question, il vous demandait la taille de votre image en hauteur et en largeur. Donc en fait, pas hauteur, largeur, plutôt longueur et hauteur, on va dire. Donc ce qui veut dire que, là par contre, bon, il fallait compter un petit peu, tous les petits carrés que vous avez d'ici à ici, moi j'ai pas tenu compte des numéros parce que des fois j'ai l'impression qu'ils sont pas... ils sont pas justes, moi je comprends pas trop là. Donc ce que j'ai fait, j'ai compté tous les petits carrés que j'avais dans le sens là. Et j'ai compté pour l'autre mesure, tous les carrés que j'avais dans le sens là, plus, sans oublier, parce que j'avais la partie là aussi, donc la longueur que j'ai fait de l'autre côté, plus la petite partie là, parce que ça il faut pas l'oublier. Donc, vous mettez vos deux numéros là sur le site. Après, il va vous demander... Alors, je vais vous montrer, comme ça vous allez plus comprendre. Alors, sur le site, pour calculer, donc ça, c'est ma toile. Là, c'est une toile Aïda de chez Mondial Tissu. Donc, il va vous demander combien de CT. Et combien de CT, c'est marqué... Alors, je crois que c'est CT ou alors c'est celui d'en dessous. Non, je dis n'importe. C'est, en fait, combien de points... combien de points vous pouvez faire sur votre toile. Donc en fait ici, je vais faire comme ça, voilà. En fait ici, sur votre toile, vous avez, alors ça je sais plus ce que c'est, et ça il me semble que c'est le nombre de points que vous pouvez faire sur un petit carré en fait de toile. Donc là, celle-ci, donc j'avais 5,5, donc il faudra, vous avez une sorte d'ascenseur comme ça, où il y a marqué les différents points que vous pourrez avoir. Donc, il faut cocher, pour le cas là, 5,5. Bon, moi, ma toile là, j'avais pas besoin de mettre 5,5 parce que j'avais pris une autre dimension de toile. Mais bon, j'ai pris une autre dimension, mais au final, je fais quand même comme ça. Donc, comme je vous ai dit, pour calculer votre toile,
Il faut bien, par contre... alors, je réfléchis juste à quelque chose. Oui, non. Si vous voulez, moi c'est ce que j'ai préféré quand même faire pour si, par exemple, ma toile, je décide de l'encadrer ou quoi. J'ai quand même noté, comme je vous disais ici, la mesure, en fait, de ma toile, au final. Donc, comme je vous dis, pas compliqué. Vous allez sur le site, de toute façon, je crois qu'il y a marqué calculer toile, broderie ou quelque chose comme ça. Sinon, vous me le dites, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, pas compliqué. Comme je vous dis, il faut calculer, il faut compter tout le nombre de petits points que vous avez ici. Le nombre ici de petits points, sans oublier que si votre toile est plus longue, il ne faut pas oublier de compter le nombre de points que vous avez ici. Et si après vous avez d'autres pages, il ne faut pas les oublier si c'est dans la longueur ou dans la largeur. Alors, une fois que vous avez la taille, donc vous regardez en fait sur la toile, il y a marqué toile de tant centimètres à tant de centimètres. Donc après, vous voyez si la mesure que vous avez mis ici, comme je vous ai conseillé de mettre, si la mesure là, donc moi c'était 25 x 10, correspondrait à la toile que vous avez. Donc moi, une fois que je l'ai fait, je l'ai mis un tambour. Et ce que j'ai fait, ah oui c'est ça aussi que j'ai oublié, il vous demande de mettre aussi une marge sur votre toile. Donc en fait la marge, ça va plus vous servir si vous allez encadrer votre toile ou autre. Je sais qu'il y a des sites qui conseillent de mettre 8 ou 10 cm. Moi personnellement j'en ai mis 3 et ça me suffit largement. Alors, donc ma toile, elle est comme ceci. Donc c'est toujours une toile Aïda. Alors là, le carré, ça c'est fait au stylo, mais ça, si je le passe à la machine, ça partira. Donc j'ai fait, en fait, ici, là vous avez une marge de 3 cm tout le long. Donc tout le long, j'ai calculé 3 cm, 3 cm, 3 cm. Et comme ça, je sais que la partie là, donc c'est la marge, donc je n'y touche pas. Je vais commencer ma broderie, donc à partir d'ici. Donc j'ai quand même beaucoup de marge pour une toile qui fait 25 x 10. Donc j'ai tout ça jusque ici pour faire ma broderie. Donc j'ai pas encore commencé parce qu'il me manquait les couleurs. Je pensais que j'avais les couleurs justement et en fait je ne les avais pas. Donc on va reprendre juste un petit peu les couleurs. Donc ici, comme je vous dis, il faut regarder le numéro qu'il y a le plus à droite possible. Donc là, il y a marqué B5200 et quantité une seule. Donc le B5200, le voilà, c'est le blanc. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle une échevette. Donc en fait, c'est une petite bobine de fil, on va dire, spécifique pour la broderie. Et donc le numéro DMC, il est juste ici. Alors pourquoi la netteté? Ouais. Donc le numéro DMC est juste là, le B5200. Donc là, on est bon déjà pour le blanc. Ensuite, pour le rouge, donc ici, comme je dis, vous avez le 2, donc c'est la quantité. Vous avez ici le numéro 349. Donc ce qui veut dire que selon ma page, je dois avoir 2 échevettes de numéro DMC 349. Une première échevette, le numéro 349 et une deuxième échevette 349 ici. Vous voyez, là, j'ai mes 2 échevettes plus la blanche que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est bon, je peux commencer ma broderie. Donc ça, c'est une chose pour la broderie. Maintenant, je vais vous montrer, donc comme je vous ai dit, la petite partie, on va dire, d'épée. Donc comme je l'ai dit, j'ai voulu tester les DP de chez Nose, mais version Noël. De toute façon, je crois que j'avais pas le choix. J'ai vu que des versions Noël. Je pense que les autres, ils ont dû les mettre de côté. Donc là, il n'y avait que des Noël. Alors, il y en a 3 et chacun, ils étaient à 4,30 €. Donc, je vais vous montrer et vous réexpliquer aussi ce que j'utilise comme sachet de conservation pour les diamants.
On va voir en même temps la taille qu'ils ont parce que ce n'est pas marqué en fait. Là, je vais montrer la première. Donc, ça se présente comme ceci. Donc là, j'ai pris des petits lutins. C'était les derniers qui avaient comme ça. Donc, voilà. Après, bon, moi, j'ai pas tout pris non plus. Vous aviez des bonhommes de neige. Vous aviez des sapins. Vous aviez des Pères Noël. Bon, après, en soi, Père Noël, j'avais. Vous aviez aussi un paysage où vous aviez une maison enneigée avec une voiture. J'en ai eu un. D'une autre version, oui c'est pas celui-là, j'en ai un autre d'une autre version, donc ça reste toujours la même chose, sauf que c'est fait un petit peu différemment. Celui-ci, en fait, quand vous regardez votre boîte, ici c'est noté 7 Diamond Painting, contenu toile, hein, bien sûr, plus pierre à coller, plus instruction. Donc eux ils appellent pierre à coller, donc je pense que c'est les DP, enfin les diamants. Alors, on va ouvrir ça ensemble, comme ça on va voir combien il y a de diamants, combien il y a, enfin quelle taille il y a. Alors déjà, je vois, la toile n'est pas emballée dans du papier plastique, elle est comme ça déjà. C'est vrai que chez nous, il y en avait plein déjà qui étaient déballés, donc bon. Alors, hop, on va tout sortir. Et on va faire comme d'habitude, donc je vais vous expliquer quel sac j'utilise. Donc là, on a la petite feuille d'instruction, hein, toujours, il n'y en a pas toujours. Le petit kit, donc vous avez toujours la barquette, le pain de cire, le stylet et les petites pochettes pour ranger les diamants. Alors, on va regarder ensemble le DP. Donc le DP se présente comme ça. J'ai l'impression que vu la taille, ça m'a l'air d'être une 30 x 40, mais je suis pas sûre. Donc c'est des diamants, donc des numéros DMC. Donc on va mettre ça de côté. Et on va regarder plus en détail les diamants. Par contre, ce qu'on va faire, on va couper la petite image pour pouvoir s'y retrouver avec les diamants plus tard. Alors... Et mince, j'ai déchiré la partie là. Bon, c'est pas grave, on va faire l'autre partie, ça sera mieux. Après aussi, ce qui m'a décidé dans mes choix de DP, c'est, je ne sais plus si je vous en avais parlé, j'ai une application en fait où vous pouvez mettre tous les DP que vous avez, comme ça m'a permis de savoir quelle sorte de DP Noël j'avais. Donc là, j'ai ma petite image des deux gnomes. On va regarder les diamants. Donc, on a quoi? On a du beige, on a du rouge, du orange, on a un petit peu de beige, on a du marron. Là, vous voyez, on a un petit peu de vert, on a du violet, du vert un peu gris. Voilà. On a encore du marron. Un petit peu toutes les couleurs un peu de Noël. Hein. Alors. On va remettre ça comme il faut. Donc, ce que j'utilise, je vais en défaire un, c'est un sac de congélation, donc tout simple. Les sacs là moi que j'utilise, c'est des sacs de congélation de la marque Super U et la taille en fait c'est la taille des moyens. Donc ça va très très bien, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand.
Ça suffit largement. Donc, dans mon sachet, je mets les diamants. Je mets mon Total Kit. La feuille d'instruction, je suis pas obligée, je peux la mettre, mais bon. Après, quand vous savez faire du VDP, il n'y a pas besoin. Et bien sûr, surtout, je n'oublie pas la feuille, enfin la petite image pour savoir quels diamants sont concernés dans cette pochette. Hop, je tourne. Et je prends une petite attache. Voilà, donc là, ici, j'ai mon image qui me dit quel diamant correspond à quelle toile. Là, vous voyez un petit peu les diamants. Ici, vous avez la barquette. Donc là, je pourrais mettre de côté. Donc, comme je vous dis, je vais sûrement vous le redire comme ça, je suis sûre que vous le savez. Donc, 4,30 € cette toile. La prochaine, pareil. Donc, la prochaine, c'est un sapin. Donc, il y avait plusieurs sortes de sapins. Moi, je trouvais que celui-là était quand même plus joli que l'autre. Donc, on va regarder. Je pense que c'est tous des 30 x 40. Je trouve que le packaging est quand même sympa. Hein. Donc, pareil, toile pas emballée. Là, il n'y a plus rien. Donc, on va découper en même temps la petite image. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, notre image, je vais vous la montrer en plus grande. Voilà, il est quand même beaucoup plus joli. Hein. Enfin, je dis beaucoup plus joli, mais en même temps, j'en ai pas d'autres. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'il y en avait deux. Bon, par contre, la toile, elle est un petit peu abîmée là, mais avec le reste, ça va se tendre. Donc, voici la toile avec le sapin. Ici, je sais pas si vous allez voir, ici, il y a marqué Merry Christmas. Joyeux Noël. Franchement, je trouve que ce sapin, il peut faire super beau. Donc, on va le mettre avec l'autre. Hop, voilà. On va préparer notre petit sachet. Hop. Donc, on va mettre la petite feuille d'instruction. Hein, sinon, c'est pas... Voilà. Donc, on a toujours le petit kit avec le pain de cire, la barquette, le stylet et les petites pochettes là. Et donc là, niveau couleur, donc vous avez du violet, du bleu ici, du rose un petit peu saumon, on va dire, du bleu foncé, du bleu clair, du marron, du violet foncé. Enfin, franchement, cette-ci, elle va être super belle, je trouve. Les couleurs sont vraiment belles. Elles me plaisent bien. Donc, je remets dans mon sachet. Sans oublier ma petite image. Donc, je la mets en fonction, bien que la voie d'un coup d'œil. Hein. Voilà. En même temps, j'essaye d'enlever le plus d'air possible pour que ça me fasse moins, ça prenne moins de place. Et je mets la petite fermeture. Voilà. Donc, cette toile, 4,30 €. On passe à la dernière. Je trouve que c'est dommage qu'ils ne les ont pas emballés. Vous voyez, là aussi, elle n'est pas emballée. Parce que le fait de ne pas être emballée, là, c'est un petit peu, c'est un peu plié. Donc, ça peut abîmer un peu votre toile, je trouve. Mais bon, après, si vous la mettez bien, si vous la protégez bien, surtout,
Il n'y a pas de raison. Hop là. Alors, je vous montre vite fait la toile. De toute façon, je vais vous la montrer en plus grand. Donc, la toile, c'est un paysage de Noël. Donc, vous voyez, vous avez une maison enneigée, vous avez la forêt derrière, une petite lampe ici. Quoi de plus, faut être vraiment dans le thème Noël. Hop. Ensuite, vous avez toujours, je crois que dans l'autre vous l'aviez pas, si vous l'aviez, la petite feuille d'instruction, le petit kit, le pain de colle, la barquette, le petit stylet, les petites pochettes qui vont bien et les diamants. Donc là, vous avez une sorte de bleu-gris, vous avez du violet ici, du blanc un peu bleu, des bleus un peu plus clairs, un peu plus foncés, du rouge, vous avez encore une sorte de rose, un jaune orangé, un jaune encore, et du rouge. Donc c'est surtout les couleurs, donc un peu de Noël. Donc je prends mon dernier sac de congélation. Hop. Donc pour info, je vais remesurer, comme ça je vous dis pas de bêtises. Mais pour moi, c'est des 30 x 40. Hein. Je vais en mesurer une tout à l'heure. Comme ça, si jamais je me suis trompée, je vous redirai dans la vidéo. Si je vous dis rien, c'est que c'est bien du 30 x 40. L'image, j'ai failli oublier. On va la mettre comme ça. Bon, après, c'est sûr, le fait d'avoir des petits sacs comme ça, hein, faut savoir où les ranger après. Moi, comme je vous avais montré une fois, j'ai une espèce de petite corbeille où je mets tout dedans. Donc là, on voit bien ma photo, elle est visible. Donc, pas de souci. Donc, 5,30 € aussi. Donc voilà, bah écoutez, cette partie de vidéo est terminée. Quand j'aurai ma livraison, bah, je vous ferai un petit unboxing de ce qu'il y a dedans. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir un peu plus d'infos ou plutôt que je vous fasse une vidéo directement sur le logiciel pour faire vos patrons de broderie ou de DP. Bon, moi personnellement, comme je vous ai dit, j'avais trouvé un grossiste de diamants, mais quand j'ai vu la quantité de diamants qu'il me fallait, ça devenait un petit peu trop onéreux pour faire ma toile. Et même pour le reste, en fait, pour les DP tout court, vu le nombre de diamants, ça faisait beaucoup trop. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé des DP Nose? Est-ce que vous en avez déjà fait du style Noël de chez Nose? Que vous en avez pensé? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Bah voilà, en fait, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas surtout à venir vous abonner, ça me ferait super plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!